Et on ne peut pas ne pas parler de la situation en Afrique du Sud en proie depuis dimanche à d'extrêmes violences xénophobes. Bénin Web News raconte comment plusieurs pays ont décidé de boycotter la nation arc-en-ciel suite à ces violences contre les ressortissants étrangers. Ainsi, alors que le Forum économique mondial vient d'ouvrir ses portes dans la ville du Cap, on en a parlé il y a quelques instants, les présidents Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC et Peter Mutharika du Malawi, entre autres, se sont retirés de la rencontre. La Zambie a également annulé un match de football amical avec l'équipe nationale des Bafana Bafana qui devait se dérouler à Lusaka. Nous voulons être sûrs de la sécurité de l'équipe visiteuse, a expliqué le secrétaire général de la Fédération zambienne de football. Même son de cloche du côté des artistes. Dans un message posté sur Twitter et Instagram, Tiwa Savage fait savoir que les violences xénophobes dont la communauté nigériane est la cible en Afrique du Sud sont assez dégoûtantes. La chanteuse a donc décidé d'annuler sa participation au prochain festival DSTV de Johannesburg, censé se tenir le 21 septembre prochain. Et on poursuit avec cet article à lire sur Radio Okapi, le quotidien, qui raconte le périple des Congolais de Kananga, de retour d'exil de l'Angola, et qui attendent aujourd'hui l'assistance du gouvernement. Depuis la fin de la semaine passée, ces centaines de familles se retrouvent au terrain de la paroisse Notre-Dame dans la commune de Katoka. Ayant tout perdu, ils demandent aux autorités des espaces pour habiter et des moyens de survie, notamment de l'eau potable et des toilettes salubres. Ces retournés veulent également inscrire leurs enfants à l'école. De son côté, le maire de Kananga rapporte avoir déployé sur le terrain des équipes de l'urbanisme pour trouver un site où ces retournés pourraient rester. Ces personnes avaient quitté la RDC et plus particulièrement le Kasaï pour se réfugier en Angola à cause des violences liées à la milice de Kamwina Nsapu. Et le journal Cameroun Online se fait l'écho d'une bonne nouvelle pour le pays, la découverte de 300 nouveaux minerais rares. L'annonce explique que l'article a été faite par le ministre camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodon-Doké, au cours de la conférence internationale d'investissement des mines et d'exhibition du Cameroun, qui a fermé ses portes hier mercredi. Ces nouveaux minerais sont entre autres l'or, le saphir et le diamant, ainsi que les terres rares. Ils ont été trouvés dans les régions de l'Est, de l'Ouest et de l'Adamawa. Après quelques analyses géochimiques, les cartes de ces minerais seront mises à la disposition du grand public. Le programme de recherche minière camerounais vise à renforcer les capacités du pays dans le secteur minier. Il est financé par la Banque mondiale.